Ton peuple va écouter ta parole. Ton peuple va écouter tes préceptes. Disposés sommes-nous à t'écouter, Père. Ainsi que j'implore et invite le Saint-Esprit en ce lieu. Du premier au 7e compartiment, que la mouvance du Saint-Esprit se manifeste en chacun. Tout le parking, au numéro 19, que la mouvance du Saint-Esprit se manifeste puissamment et rende toute personne attentive à la parole du Seigneur. Que le Saint-Esprit rende toute personne attentionnée à ta parole. Ton peuple t'invite. Ton peuple invite ta parole. Et cela en t'acclamant. Manifeste-toi puissamment, Père, à travers ta parole. Fais du bien à celui-là qui est venu t'adorer. Dans ce lieu, je te proclame le maître absolu. Je te proclame le maître de maîtres. Je te proclame le rabouni des rabounis. Je te proclame le Seigneur des seigneurs. Je te proclame celui-là sur qui repose toute puissance et toute domination. Et mes bien-aimés et moi-même, nous finissons par te proclamer le roi des rois. Le roi des rois. Le roi des rois au Seigneur. Et lorsque le roi parle, nous sommes là pour écouter. C'est ainsi que nous diminuons tous et nous t'élevons par des cris d'allégresse. Nous t'élevons par des acclamations, Seigneur. Mes bien-aimés, moi-même, nous avons prié en ton nom, Jésus. Et nous disons Amen. Achetons le temps. Et tournons constamment nos yeux vers l'éternel. Yahweh. Depuis le 1er janvier, cette année, quel est ce terme qui nous a été donné pour cette année? Paul, aux Éphésiens, Éphésiens 5:16, leur dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Paul à Timothée, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Encore une fois, Timothée, Paul dit, dans les derniers temps, donner la foi. Paul en Romain, vous savez dans quel temps nous nous trouvons. Le temps de nous réveiller. De ne point somnoler.
la terre. La nuit est avancée. Le jour de gloire est à l'horizon. Paul. Toujours dans son message. Onésime, qu'est-ce que Paul dit aux Colossiens? Même Canada, tu peux nous lire ça rapidement. Colossiens 4:5. Colossiens 4:5. Le verset 5, je lis au nom de Jésus. Amen. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez les temps, la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Conduisez-vous avec sagesse envers de dehors et rachetez le temps. Vous avez la même rhétorique, le même message. Je continue à nous interpeller. Achetons de temps. En nous conduisant avec sagesse envers ceux de dehors. L'édition nouvelle vie dit envers ceux de l'extérieur. Vous allez dire, stoppez. S'il y en a qui sont à l'extérieur, il y en a qui sont à l'intérieur. Il y en a qui sont au-dedans. Dieu nous dit que nous devons nous conduire avec beaucoup de sagesse. Envers ceux de dehors. C'est qui c'est qui est dehors? Les non-croyants. Les païens. Ils pêchent du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Les non-convertis, on les appelle ceux de dehors. Donc je l'ai dit, papa Boulenda, s'il y a ceux-là qu'on appelle ceux de dehors, papa Boulenda, il y en a d'autres qu'on appelle ceux de dedans. Ceux de l'intérieur. Qui sont ceux-là de dedans? C'est vous, qui avons prié sur le seul Sauveur et Seigneur. Et je pensais qu'une maman allait déjà acclamer l'Éternel. C'est qui le doigt? Parce que nous sommes de dedans. Nous avons cru en Jésus. Nous sommes des croyants. Nous sommes des chrétiens. N'importe quel chrétien. Vous allez versus ceux de dehors. On nous dit dans la parole que nous prenons compte avec beaucoup de sagesse. Avec ceux de dehors. Il n'y a que deux camps. Voilà. Il n'y a pas trois camps.
Il n'y a pas quatre temps. Où tu es dehors, où tu es dedans. Tu ne peux pas être dedans en étant dehors. Voilà. On va te dire de toi, ma femme. Le papa là, il est tiède. On ne comprend pas encore sa situation au ministère. Où tu es dedans à 100%. Où tu es dehors à 100%. Tu es dedans à 100%, mais de la Yeshua. Je prie l'Éternel. Que si tu n'es pas complètement dedans, dans ta foi, que le Saint-Esprit t'aide, mais à être totalement en Christ. À être totalement ancré en Jésus-Christ. On dit de toi, Ézéchiel, que tu es réellement dedans. Donc, acheter le temps. Pour savoir le comporter avec cela de dehors. Je l'ai dit dans les serments des 3 dernières adorations. Quel est ton comportement au travail? Quel est ton comportement à la maison? Quel est ton comportement avec tes partenaires en affaires? Quel est ton comportement au marché, maman? Est-ce que tu es confondu avec ceux de dehors? Ou bien ceux de dehors savent que tu es réellement en Christ? Quand vous marchez au Parlement là, papa, professeur Molela, quand vous parlez, vous vous habillez soir au Parlement. Est-ce qu'on peut continuer à dire que papa au Molela croit toujours au Dieu de papa et maman? Des païens qui travaillent avec toi peuvent toujours dire que tu es au-dedans, que tu es en Christ. Parce que laissez-moi vous dire, partout où que nous soyons, les non-croyants nous observent. Ils n'ont pas besoin que vous parlez trop. Notre comportement seulement. Votre caractère seulement. Ils peuvent vous juger si tu es de leur camp ou tu es du camp de Jésus. Tes actions. C'est bien beau de dire que je suis de la promotion telle. Je suis chef de promo. Au ministère des de combat spirituel, je suis disciple. Je me présente même comme un pasteur chez Maman. Je suis révérend chez Maman. Mais c'est quoi on a pas titre avec tous ces titres bien aimés? Ta comportement là, yo. Et on regarde votre il est clair. Les choses, on va vous arrêter.
dans sa constance. Il parlait aux Colossiens de la même manière qu'il parlait aux Éphésiens. La même rhétorique, comme je l'ai dit. Il n'a pas changé. Comment tu te conduis avec cela de dehors? Toi qui travailles à la banque, toi qui travailles à l'hôpital général, toi qui travailles à la fonction publique, comment tu te comportes? Conduisez-vous avec sagesse envers ceux de dehors. Il faut qu'il y ait une démarcation entre ceux qui sont en Christ et ceux-là qui ne le sont pas. Mais de là, ils sont beaux. Le même livre de Colossiens, vous allez lire à la maison. Qu'est-ce qui caractérise ceux qui sont au-dedans et ceux-là qui sont en dehors? Vous allez lire à la maison. Ceux qui caractérisent ceux qui sont en dehors. Colossiens chapitre 2, verset 8. Colossiens chapitre 3, 5 à 9. Ce sont des choses qui caractérisent ceux-là qui sont en dehors. Ceux qui sont en dehors de Christ. Ceux qui sont en dehors de la foi chrétienne. Comment vous allez, quand vous lisez ça, c'est quasiment la même chose qu'il a dit. La même chose qu'il a dit à Timothée. Même chose. Ceux qui caractérisent ceux qui sont en dehors. Qu'est-ce qui caractérise ceux qui sont en dedans? Colossiens chapitre 3. Acclamez le Seigneur. Être en dehors, être en dedans. Ça caractérise ton identité spirituelle. Ça caractérise ton positionnement devant Jésus. Quelle est ta position devant Jésus? C'était le temps. Vous allez remarquer, moi aussi, que le 1er janvier, j'essaie de m'acheter le temps lorsque je suis devant vous. Même si on prie en je prie pour que l'on finisse avant 18h. Je rachète moi. Pour que tu saches prendre ton transport calmement. Pour que tu ailles par ta famille calmement. Pour que tu passes du bon temps avec ta famille. Coordination. Et on va adorer maintenant. On a fini la prédication et maintenant on va adorer Jésus. Donnez-moi le temps de parler au peuple de Dieu. Il y a certaines choses et ça que nous faisons, nous qui sommes en dedans. Je bénis l'Éternel par sa grâce. Lorsque nous sommes au dedans, nous savons demander pardon à l'Éternel. Nous savons demander la grâce à l'Éternel, la miséricorde de l'Éternel. Mais celui-là qui est en dehors ne sait même pas demander pardon au Seigneur. Celui qui est en dedans sait chercher sa sanctification. Celui qui est en dedans sait chercher sa délivrance. Celui qui est en dedans
Respecte la vision de ce ministère. Celui qui est au-dedans, respecte tous les préceptes et les consignes que les parents nous donnaient. Celui qui est au-dedans, c'est respecter les dernières volontés des parents. Dans les dernières volontés des parents, sont les volontés souveraines de Dieu. Parce que comme vous le savez, il ne faisait rien sans demander la volonté du Seigneur. Alors si tu es réellement dedans, acclame le Seigneur. Et ma prière, cet après-midi, que tu sois réellement de dedans. On ne trouve plus ce qui est mentionné dans Colossiens 2:8 et dans Colossiens 3:5 à 9. Amen. Amen. Cette année, nous allons abandonner les péchés. Yo lobi amen, oza pas moi. Amen. Ils nous observent, les païens. Vous savez, quand tu vas au travail, on nous observe. Je vais résumer ce que je vous ai donné comme référence en Colossiens. Et 8, 3, 5 à 9. Et 8, 3, 5 à 9. Les gens du dehors. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas en nous les caractéristiques des gens de dehors. Que Dieu haït le péché. Si Dieu haït le péché, nous aussi qui avons cru en Jésus-Christ, nous devons haïr le péché. Amen. Écoutez le verset 6. De Colossiens chapitre 4. Tu peux me lire ça, Frère Kalana. C'est un verset du chapitre 4 de Colossiens. Nous lisons Colossiens chapitre 4, le verset 6. J'ai lu au nom de Jésus. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun la parole du Seigneur. Papa. Et ta parole puisse se donner du goût au papa. Et tes paroles aujourd'hui, j'étais ma chérie quand je l'ai habillée. Je lui ai dit mon impératrice. Je lui ai dit mon impératrice. Elle a frémi. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Pas flèche. Pour faire de mal, pour faire pleurer.
Parole amère. On dit parole de grâce. Assaisonné de sel. Assaisonné de sucrerie. Mon impératrice, tout cas, il est bon ça. On a toujours des paroles qui font plairer les gens. On finit déjà le sacrement pour Jésus. Assaisonné de sel. Qui s'appelle d'avoir mon bois, Namaloba. Donc, achetez le temps. Pour ça, il a fait comme un amour. Savoir parler. Et il fait pour le bas, pour le bas. À ceux de dedans. D'accord, bazar na kati. Et à ceux de dehors. Mais d'accord, bazar na il faut que tes paroles sachent affecter positivement. Maloba na yo fait te pesakata ba. Ma bien-aimée Oyo, les bien-aimés qui sont ici, là bas Oyo il y a des bandes là. C'est la vidéo. Au travail, dans le voisinage, au marché, dans des affaires, au bureau. Quelle parole as-tu? Il y en a parole. Pas avec tes paroles là, Action avec tes actions. Pas tonalité. Mais ce sont des paroles vénées. Le comportement, la parole. Avec ton Rien de comportement. celui-là ou de celui-là qui est hors de temps. Rien. Et là, côté, De celui-là qui est hors de temps, en Christ. na moto azaka na Yesu Kristo. Côté. Rien. Pour le lobby, On dit, pour toujours. Pas vous allez. tango nyonso, Ouais, mais, toujours. tango Que nyonso, nous soyons persécutés. atako tokokundisa, Que nous soyons outragés. atako basali Que biso nous nyonso, soyons dans les tribulations. atako batango ya Toujours. tango nyonso, Nos paroles doivent être accompagnées maloba na biso de ezala grâce. maloba ya ngolu, Assaisonné de sel. ekobakisa mwa mpungu ekosepelisa Sur ma boque, autant que nous mettons ma boque. omoki tokenda kame mu Jésus, Aujourd'hui, lelo quand tu quitteras la cité de triomphe, okotika lopango ton langage va changer. elobeli na Ton koprendre langage va changer. Ton comportement va changer. Et cela au nom de Jésus. ezalema bongo na kombo na Yesu bete na Yesu maboko. Assaisonné de sel. Maloba wana sakisa mpe mwa mwana maloba eza kololo te. Faites du bien avec vos paroles. Talaka mpe bolamu na maloba ozobimisa na Alors, maloba. ceux qui maloba malamu, ceux qui maloba, quelqu'un peut guérir. S'il y a des paroles de grâce qui sortent de ta bouche, je vais les kotaka male kobe la kobi kape. Pourquoi vous avez les yeux humains? Papa butala le yo parolaka bato molimo. Il suffit d'avoir des paroles. Il faut. Esengeli kozala mwa maloba na ya elengi. Tu n'as même pas besoin de prier pour la délivrance de Dieu. ozaka kosala kasi te kosambela mpona kotambola moto na milimo mabe. Des paroles assaisonnées de sel et des paroles de grâce. Maloba oyo esangisami na mwa mungwa mpe na mwa ngolo. Jésus lui-même Yesu Kristo ye moko avait des paroles de grâce, azalaki na maloba ya kimia, avait des paroles assaisonnées de azalaki sel. na maloba ezalaki kokati, Il avait des paroles d'amour. azalaki na maloba ya Il avait des paroles de compassion. azalaki na maloba kokela mpe bato mawa, Il avait des paroles de guérison. azalaki na maloba oyoki mobiki, Il avait des paroles assaisonnées de sel. maloba ya kopolo kitoko. Jésus Christ. Face à la femme adultère, qu'est-ce qu'il a dit? liboso ya mwasi wana ya nkumba Yesu alobaki nini? Il a dit Jésus. Yesu alobaki na mwasi wana nini? Je ne te condamne pas. Non plus. Nakokatele tu mote. Quand tout le peuple voulait condamner la femme adultère. Ntango bato
Jésus lui a dit, je ne te condamne pas non plus. Parole de grâce. Il faut que la paix mon Écoutez la suite. Moi, si Elle ne pêche plus. Parole assaisonnée de sel. Elle ne pêche plus. Ce soir, et pendant que tu cherches l'Éternel, l'Éternel est en train de tourner ta langue 7 fois. Et les paroles ailleurs ne sortiront plus. Oh oui, le Jacob. Qu'est-ce que Jésus a dit? La femme samaritaine. Donne-moi à boire. Appelle ton mari. Exhortation salée. Jésus savait qu'elle n'était pas mariée. Elle disait, appelle ton mari. Les paroles sortent de ta bouche. Réfléchir quelqu'un. Revienne à la raison. Sois conscient. Parole assaisonnée de sel. Soyez des prédicateurs. Pourquoi c'est moi qui enseignant dans ta classe? bureau. Soyez aussi enseignant. Marché, maman dit à table, la lobby, même au bureau, même au marché, parle de Jésus là-bas. Oui, en général, quand vous entrez dans son bureau, on voit la calendrier. On ne pas la papa, on est calendrier en fondation. Il ne se cache pas sur ton bureau. Il te reçoit par la prière. Avant de commencer, il prie. Avant de t'examiner, il y a solo. On ne connaît pas d'ailleurs. Il y a une aboko. Il dit des mensonges. La moussala d'ailleurs. Es-tu en dehors de Christ? Ou tu es en dedans avec des paroles assaisonnées de sel, avec des paroles de grâce, ou bien tu es à l'extérieur avec des paroles amères. Calomnie, kakayo. Mensonge, kakayo. Destruction, kakayo. Ayons des paroles de grâce. Ayons parole assaisonnée de sel. Ma prière ce soir, est que tout disciple, toute messagère, sorte de sa bouche que des paroles de grâce, que des paroles d'amour, que des paroles de joie, que des paroles assaisonnées de sel. Acheter le temps. C'est aussi avoir des paroles de grâce. Des paroles assaisonnées de sel.
Pour ceux qui sont en dedans, qui sont en dehors. Les païens ont besoin de ton témoignage. Au travail, ceux qui ne sont pas croyants ont besoin de ton témoignage. Proverbe 6, 13. Choses que Dieu n'aime pas sont des choses que nous devons éviter. Notre comportement, notre langage. Proverbe chapitre 6, 16 à 19. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Proverbes chapitre 6, le verset 16 jusqu'au verset 19. J'ai dit au nom de Jésus. 10 choses qu'est l'Éternel, et même 7 qu'il en a horreur. Les yeux hautains. Les yeux hautains. Maman, maman, na musabia mke wana sana hata kupinda kama loba ya kondongoli ependotale likoloti na te kondongoli les yeux hautains kongongola kana les yeux hautains Christ mais tu as les yeux hautains maintenant la qui en Jésus-Christ est kasi maloba no kondongola kana miso les yeux hautains, la langue menteuse. C'est la langue menteuse. Donc, il y a ce qu'on peut citer. Si toi tu ne vont pas pendant 1 heure, vous êtes malade. À 1 heure, chaque heure, vous êtes malade. On gagne sur le bouquin là pendant. Donc, on peut dire vous pendant 1 jour, vous êtes malade. Si tu n'as pas montré à quelqu'un pour le moment, on prend le gagnant. À partir de ce soir, Dieu te libère. Dieu te délivre. De la langue menteuse. De la langue mensongère. De la langue calomniateur. Vas-y. Les mains qui répandent le sang innocent. Les mains qui répandent le sang. On a dit Noki. Avec un soleil, il y a un côté de maman au Nagi. Mais la moussala va y dire que tu me prends le sang. Occasion c'est bien que vous y avez mais dans ton travail, il y a autre pour ma tabato. Akile Kangana Maboko Nayon. La main mon aïe, ne l'a pas quoi. Que le Seigneur te localise ce soir. Il est temps pour toi de racheter. Pour qu'il prenne un yo, c'est la caméra pour malin. Reviens à la maison. Son gars dans la Jésus-Christ. Et viens avec tes mains, Jésus. Yaka. Yaka quand tu connais pas qu'on a eu les au tête de Dieu. Viens avec tes mains devant l'autel de Dieu. Tu ne peux pas être au dedans et avoir les mains pleines de sang. Avortement kakayo. Avortement comme ça va te mikayo. Indoki kuna kakayo na sotelero kama batu na quartier. Tu ne sois pas awa. Qui tu pries? Jésus, que ta grâce soit sur nous. Que ta miséricorde soit sur nous. Que ton pardon soit sur nous. Aie pitié de nous. Continue. Le cœur qui médite le projet inique. Le cœur médite des projets iniques. Sauf que vous allez journée de mon côté. Si toi tu n'es pas fait une journée, pour faire du mal à quelqu'un. Pour rendre mal à quelqu'un. Pour se venger. On doit dire le jour. Pour ça la bouger, pour ça la automatique. Tu dois compris. Mais tu dis que tu es de dedans. Je prie l'Éternel. Ensemble que ton cœur ne médite que la parole de Dieu. Ne médite plus les projets iniques. Je prie l'Éternel. Et si tu as ta main levée, soeur, si tu as ta main levée, frère, Dieu te libère. Dieu libère ton cœur.
hâtent de courir au mal. Les pieds qui se hâtent de courir au mal, yo pour le matin pour ça dedans. Difficile de Dieu les sagesse. Voyez qu'on y a Yesu Christ au C'est pas colonna. Yo Tes pieds. awa. Quand il dit que 17 mai, Kaka kuna kusalama. esika eyinga esika ozala. Abe wana yo moko yebi. Le mal là, toi-même, Na bolobe na moté. je ne vais pas citer Tu tes connais le mal. Où tes pieds t'emmènent. Et que ce soir, les deux paroles qui sortent, soient libérées au nom de Jésus. Et que tes pieds désormais sachent où aller. Et que le Saint-Esprit te guide. Tu sais toi, acclame le Seigneur. Le verset 19, le faux témoin qui dit des mensonges. Oh! Il devient un faux mensonge. Faux témoin. Il y en a qui se font des faux témoins, Papa Moukanale. Je me rappelle quand j'avais des problèmes au travail. Il y a eu des faux témoins qui sont venus témoigner. Papa, c'est un faux témoin. Ils sont là pour vous déstabiliser. Les faux témoins. Tu vas briser ces faux témoins. Si tu es un faux témoin ici, tu te dis combattant, tu te dis de dedans, que l'Éternel te délivre. L'Éternel te libère ce soir par sa parole puissante. Il te libère. Et cela au nom de Jésus. Et celui qui excite des querelles entre frères. La parole du Seigneur. Clamons la parole du Seigneur. Si tu ne montes pas une cabale pour que ton frère soit dans des problèmes, si on voit dans voilà, tu auras des insomnies. Et tu te dis de dedans. Il est dehors. Dieu va s'en occuper. Est-ce cette parole introduit ton cœur et détruit ton cœur? Quand tu acclames l'Éternel, l'Éternel te libère de toutes ces choses. Quand tu libères l'Éternel, l'Éternel te libère de tout ce qui est mentionné. Colossiens, chapitre 2, 8. Il te libère de tout ce qui est mentionné dans Colossiens, chapitre 3, verset 5 à 9. Bien-aimé, demeurons inébranlables. Demeurons debout dans notre foi de dedans. Demeurons debout. Nous sommes debout en Christ. Demeurons inébranlables. Demeurons debout. C'est pas bien. C'est pas pitoyable. Nous tous nous sommes dit que nous sommes de dedans. Et que le dernier jour, que tu n'aies pas ta couronne de gloire. Et le jour où la nuit va s'achever, et que le jour de gloire va éclater, ma foi sera grande. C'est avec mon frère qui a dit je suis de dedans. J'ai ma couronne, il a aussi sa couronne. Acclame l'Éternel. Je termine par Colossiens, chapitre 3, versets 23 à 25. Il est 18h15. Je termine.
par cette parole. Colossiens, chapitre 3, 23 à 25. Nous lisons la parole de Dieu dans Colossiens chapitre 3, le verset 23 jusqu'au verset 25. J'ai dit au nom de Jésus. Écoutez, voici ce qui de quelqu'un aspire à cela. Et si tu aspires à cela, fais un effort de racheter ton temps et d'avoir des paroles de grâce. Parole assaisonnée de sel. Je lis au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus, tout ce que vous faites, faites-les des bons cœurs, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point de favoritisme, la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Adorons le Seigneur. Dans cette adoration, implore la grâce de Dieu, implore la miséricorde de Dieu dans cette adoration, et que dans cette adoration, l'Éternel se souvienne de l'engagement que tu as pris lorsque tu l'as reçu comme seul sauveur et Seigneur. Tu as reçu Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur. Que l'Éternel, à travers cette adoration, te façonne davantage pour qu'à jamais il dise réellement je suis dedans et je ne suis pas dehors et je resterai à 100% dedans. Adorons le Seigneur.
ta visitation, Seigneur. Toi qui parles comme jamais un homme n'a parlé. Toi qui parles pour nous ramener sur le droit chemin. Toi qui parles pour nous racheter. Seigneur, ces acclamations sont pour te rendre des actions de grâce. Seigneur, ces cris de joie sont pour te célébrer. Ces cris de joie sont pour ton honneur. C'est pour ta gloire. C'est toi que nous acclamons. 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 Le Dieu qui nous parle comme un père parle à ses enfants. Le Dieu qui nous parle, le bon berger qui parle à ses brebis. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la magnificence d'éternité en éternité. Parce que tu es Dieu, parce que tu es Dieu, parce que tu es Dieu, parce que tu es Dieu. Que l'honneur, la gloire et la puissance te soient rendues. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que l'Éternel bénisse tes acclamations. Que l'Éternel bénisse les mains qui sont en train d'acclamer pour lui. Que l'Éternel bénisse les mains qui sont en train d'acclamer pour lui. Gloire à toi, Jésus. Amen.